nous continuons à scruter l'intimité et l'âme d'un prophète, de voir de l'intérieur les tourments qui l'affligent, en nous souvenant de ce que dira plus tard saint Paul à propos des apôtres et des missionnaires. Il dira à peu près la même chose, la détresse de ces serviteurs de Dieu qui sont en proie au monde qui les rejette. Avec Jérémie, on a le droit à des humiliations publiques. Plus tard, avec saint Paul, vous aurez le droit à des bastonnades. À un moment donné, saint Paul sera même obligé de fuir d'une ville, Antioche. Du haut des remparts, on le cachera dans des corbeilles pour pas qu'il se fasse enfermer. Bref, c'est toujours la même histoire. À être du côté de Dieu, on finit par devenir haï par le monde. Peut-être que ça vaut le coup d'ailleurs que je vous cite en introduction de ce chapitre de Jérémie le passage où saint Paul parle de ses propres détresses. Il est peut-être un petit peu long, mais ça mettra un peu de relief. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Au contraire, nous les apôtres, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, ceux qui évangélisent. Par beaucoup d'endurance, dans les détresses, dans les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons à vous, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité, on nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus, on nous croit mourants et nous sommes bien vivants, on nous punit et nous ne sommes pas mis à mort, on nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Ça, c'est ce que dira plus tard saint Paul à propos du métier d'évangélisateur et d'apôtre. Mais c'est dans Jérémie que cette parole a commencé à naître. Alors, oui, il n'y a pas encore toute la grâce et la pureté que Jésus amènera, il n'y a pas encore cette splendeur de l'Esprit Saint parce qu'il n'a pas encore été répandu. N'empêche qu'il y a peut-être plus de mérite dans les lamentations de Jérémie que dans notre joie de chrétien. Parce que nous avons tout reçu. Jérémie, lui, c'est à la force du poignet qu'il a été un des premiers à le découvrir. Ça mérite le respect. La parole du Seigneur me fut adressée. Tu ne prendras pas de femme, et tu n'auras ni fils ni fille en ce lieu. Car ainsi parle le Seigneur au sujet des fils et des filles qui vont naître en ce lieu, des mères qui leur donneront naissance et des pères qui les engendreront dans ce pays. Ils mourront de maladies mortelles. Ils ne seront ni pleurés ni enterrés, ils deviendront du fumier à la surface du sol. Par l'épée, par la famine, ils seront exterminés et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Oui, ainsi parle le Seigneur. N'entre pas à la maison du deuil, ne va pas les pleurer, n'aie pour eux aucun geste de pitié, car j'ai retiré de ce peuple ma paix et la fidélité et la tendresse, oracle du Seigneur. Grands et petits mourront dans ce pays sans être enterrés. On ne les pleurera pas. Pour eux, on ne fera pas d'incision, on ne se tondra pas. Avec celui qui est dans le deuil, on ne rompra pas le pain afin de le consoler du mort. On ne lui fera pas boire la coupe de consolation pour son père ou sa mère. Tu n'entreras pas non plus à la maison du festin pour t'asseoir avec les convives, pour manger et boire, car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Voici qu'en ce lieu, de vos jours et sous vos yeux, je ferai cesser chant d'allégresse et chant de joie, le chant de l'époux et le chant de l'épousée. Lorsque tu annonceras au peuple toutes ces choses, ils te demanderont : pourquoi donc le Seigneur a-t-il proféré contre nous ce grand malheur ? Quelle est notre faute ? Et quel péché avons-nous commis contre le Seigneur notre Dieu ? Alors tu leur répondras : c'est que vos pères m'ont abandonné, oracle du Seigneur, pour suivre d'autres dieux, les servir et se prosterner devant eux. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas gardé ma loi. Et vous avez agi plus mal encore que vos pères. Voici que chacun de vous, pour ne pas m'écouter, suit les penchants mauvais de son cœur endurci. Je vous jetterai hors de ce pays, dans un pays inconnu de vous et de vos pères, et vous y servirez jour et nuit d'autres dieux, car je ne vous fais plus grâce. Pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus, par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais
par le Seigneur vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés. Car je les ferai revenir sur leur sol, celui que j'avais donné à leur père. Voici que j'envoie en grand nombre, oracle du Seigneur, des pêcheurs qui les pêcheront. Après cela, j'enverrai en grand nombre des chasseurs qui les chasseront de toute montagne et de toute colline jusque dans les fentes des rochers. Oui, j'ai les yeux sur tous leurs chemins. Pour moi, ils ne sont pas cachés et leurs fautes ne peuvent se dérober à mes yeux. Avant tout, je leur revaudrai le double de leurs fautes et de leurs péchés, car ils ont profané mon pays, comme des cadavres, leur horreur et leur abomination ont rempli mon héritage. Seigneur, ma force et mon abri, mon refuge au jour d'angoisse. Vers toi viendront les nations depuis les lointains de la terre. Elles diront : nos pères ont eu pour seul héritage mensonges et vanités qui ne servent à rien. Un être humain se fabrique-t-il des dieux ? Et ce ne sont même pas des dieux. C'est pourquoi je vais donner aux nations la connaissance. Cette fois-ci, je leur ferai connaître ma main et ma puissance, et elles reconnaîtront que mon nom est le Seigneur. Quand je vous dis que Jérémie, c'est quand même quelqu'un. Enfin, c'était juste un verset, mais il mérite d'être dit. Tu ne prendras pas de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Un ordre radical où Dieu demande à Jérémie d'être célibataire et de rester célibataire parce que l'avenir est trop sombre. Il s'agit d'un nouveau signe prophétique de montrer la catastrophe vers laquelle on s'achemine. Parce que les familles vont être anéanties et que ça ne sert à rien pour Jérémie de fonder une famille. Les enfants qui naîtront mourront dans la guerre et la famine. Et même, souvenez-vous, Jérémie avait prophétisé qu'on allait terminer par manger les enfants au cours du siège de Jérusalem. Donc ça donne pas trop envie d'en avoir. Sauf que un prophète qui ne se marie pas, c'est choquant à l'époque. Parce que dans la culture juive, le mariage et les enfants sont vus comme une bénédiction de Dieu. Et c'est même un commandement. Multipliez-vous, croissez, soumettez la terre et emplissez-la. C'est quand même ce que Dieu disait à Adam et à Ève. Le célibat n'est pas normal. Non seulement il n'est pas normal, mais en plus, si jamais vous regardez bien, donnez-moi des prophètes qui soient restés célibataires. Eh bien, il n'y en a pas. Jérémie, c'est le premier et nulle part dans la Bible, on vous dira qu'il va se marier ensuite. Les seuls que je vois comme candidats possibles sont Élie et Élisée. Élisée, j'ai un peu de mal à me dire qu'il est resté célibataire. En fait, on ne mentionne pas sa femme, mais on n'y a pas d'ordre direct de la part de Dieu pour lui dire « ne te marie pas ». De la même manière pour Élie. Élie, il a un tempérament plus solitaire. À la limite, on pourrait comprendre qu'il soit resté célibataire. Mais encore une fois, à l'époque, tout le monde se marie. Donc, sauf mention explicite d'un ordre donné par Dieu « ne te marie pas », il faut supposer qu'Élie et Élisée soient mariés. Jérémie, c'est la première fois qu'on entend un ordre de Dieu qui pourrait dire « ne te marie pas ». Jérémie vient de découvrir le célibat consacré. Mais c'est là où je vous dis que Jérémie, quand même, le célibat consacré, la première fois qu'on en a un exemple dans la Bible, c'est Jérémie. Avant, ce qu'on avait de plus approchant, c'était les nazirs, parce qu'ils ne se coupaient pas les cheveux, parce qu'il y avait interdiction de boire du vin, mais ils étaient mariés. Samuel était marié. Samson était marié. Là, d'un coup, la consécration religieuse a fait un énorme bond. Il faudra attendre Jésus pour que cette tradition-là soit reprise et approfondie. D'ailleurs, tout de suite après, dans le même chapitre, versets 5 et 7, « N'entre pas dans une maison de deuil, ne va pas pleurer, ne les plains pas. Interdiction de prendre le deuil. » Ça vous donnera quoi ? Toujours dans cette histoire de suite du Christ, de se consacrer à l'évangile et au royaume de Dieu. À un moment donné, un disciple va voir Jésus pour lui dire « Moi, je suis prêt à te suivre. Laisse-moi juste enterrer mon père qui vient de mourir. » Réponse de Jésus « Laisse les morts enterrer les morts. » Interdiction de pleurer, de prendre le deuil, c'est exactement cette phrase de Jérémie. N'entre pas dans une maison de deuil, ne va pas pleurer, ne les plains pas. Bon, avec une différence majeure entre Jérémie et Jésus, c'est parce que Jésus, le célibat consacré, c'est parce que l'époux est là, que Dieu est arrivé dans la personne de Jésus et avec lui le vin des noces. Et comme dit Jésus, voilà quoi, la fin des temps est accomplie. Avec Jésus, nous sommes déjà rentrés dans les temps derniers. C'est un célibat consacré qui est placé sous le signe de la joie, sous le signe de l'Esprit Saint, sous le signe de l'allégresse finale.
Alors que Jérémie, son célibat consacré, est placé sous le signe du deuil et de la catastrophe à venir. Mais moi je dis, ça rend le sacrifice de Jérémie d'autant plus méritoire. Enfin, c'est déjà pas facile de renoncer à avoir une femme et des enfants. On se dit, bah oui, mais c'est pour la suite du Christ. Et avec elle, ce que ça veut dire de joie, d'allégresse dans l'Esprit Saint. Et c'est déjà un peu difficile, mais on le fait. En tout cas, je l'ai fait. Mais on m'aurait dit, bah tu vas pas prendre de femme parce que maintenant tu vas pleurer, ton pays va être détruit. Ben franchement, c'est encore le degré au-dessus. Donc tout ça pour vous dire que dans ces chapitres de Jérémie, ça n'a l'air de rien. Mais vous sentez les tout petits pas qui sont faits à chaque fois du côté de l'évangile, et il y a des choses qui commencent à devenir plus précises et à se mettre en place. Vous aviez avec Élie le zèle, vous aviez avec Élisée les miracles évangéliques, et vous avez avec Jérémie la psychologie de l'apôtre qui est en train de se mettre en place. Nous terminons par une prière. Bah tiens, en prière finale, je vous propose d'écouter les béatitudes pour que la musique de l'évangile pénètre nos âmes. Parce que je me dis quoi ? Je me dis que les béatitudes, c'est une sorte de bonheur paradoxal, c'est comment être heureux au milieu des difficultés quand on essaye d'être prophète. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, ça marche bien avec Jérémie ça. Et puis en même temps, les béatitudes, c'est aussi la promesse que Jésus fait à ses disciples. Peut-être à tout le monde, mais à ses disciples en particulier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.